À la lueur de l'hiver, les sentiers du Southwest Coast Path prennent parfois des airs de face à face avec la nature. La pointe sud-ouest de l'Angleterre, rien que pour soi, à fleur de falaise. Ces 1000 km de sentiers côtiers en font la plus longue randonnée du pays. Pour les marcheurs qui s'y aventurent, le chemin mène parfois presque au bout du monde. Bienvenue à Land's End, littéralement la fin de la Terre. C'est le point le plus à l'ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, Jack Greaves guide ce groupe pour découvrir un petit bout de ce long sentier, 6 km parsemés d'histoire. Car pendant des centaines d'années, ce chemin était utilisé par les gardes-côtes à la recherche de contrebandiers sur cette route maritime très fréquentée. Là-bas, il y a un cargo allemand qui s'est échoué en 2003. On retrouve des navires échoués tout le long de la côte, qui datent de plusieurs centaines d'années, ou qui parfois sont plus récents. Il y a tellement d'histoires qui se sont écrites sur le littoral des Cornouailles, celles de villages de pêcheurs, ou bien des temps de guerre. Le sentier sillonne des collines, des vallées, des plages de sable fin, baignées dans un soleil d'hiver, qui donne une saveur incomparable à la randonnée. Les couleurs sont très spéciales en hiver. La végétation est plus verte. La couleur de la mer aujourd'hui est magnifique. Des nuances de bleu, de vert. C'est spectaculaire. Il n'y a pas de foule en hiver et on a le magnifique paysage pour nous tous seuls. Après 2 heures de marche, le passage obligé de la randonnée pour reprendre des forces, c'est le Cornish Pasty. Un pasty ? Pasty. Merci. En voilà un, la viande. La spécialité de la région. Une sorte de friand fourré à la viande, aux pommes de terre, aux rutabagas et aux oignons. Savoureux. C'est bon, ça réchauffe et ça cale bien. Ça vous apporte une chaleur agréable après la marche. Mais surtout à chaque bouchée, un petit bout d'histoire de cette région marquée par son héritage minier, bien connu des habitants des Cornouailles. Traditionnellement, ce friand a été créé avec cette forme, car certaines substances avec lesquelles les mineurs travaillaient étaient toxiques. Alors, ils mangeaient les Cornish pasties en les tenant par cette croûte épaisse. Ils mangeaient uniquement la garniture et ils jetaient la croûte. Des forces, il en faut pour ceux qui se lancent dans la totalité du Southwest Coast Path. 35 000 mètres de dénivelé cumulés sur ces 1000 km de sentiers, 50 jours de marche en moyenne. C'est ce défi qu'ont décidé de relever ces 2 enseignantes en pré-retraite. Depuis l'été dernier, elles marchent une étape toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, 13 km, avec des parties difficiles apparemment. Deb Rosser, toujours devant, a le pas vif, et Elaine Weiner, souvent derrière, l'œil rivé sur les trésors de la nature. Des fois, je me demande où elle est. Je l'attends et quand elle arrive, elle me dit qu'elle s'est arrêtée pour admirer la vue. Oui, il y avait des moutons là-bas. Les 2 amies habitent dans la région. Pourtant, à chaque virage, chaque colline, le dépaysement. Si on peignait le paysage tel qu'on le voit, personne n'y croirait. Avec tous ces contrastes, les couleurs. On ne fait qu'un avec la nature. On est seul avec ma merveilleuse amie. Au grand air, l'esprit vagabond, avec pour les 2 randonneuses toujours une pensée pour celui qui les a inspirées à marcher. Le mari de Deb Rosser, décédé il y a 6 ans, et dont le rêve était d'effectuer cette randonnée. Je le fais pour Steven. Ça me remplit de joie. Il serait si fier de moi s'il savait que je faisais ça. Je suis si contente qu'Hélène ait décidé de marcher avec moi, car je ne serais pas ici sans elle. Sans toi, je ne serais pas ici. Et je n'aurais jamais fait cette marche. Déjà près de 200 km dans les jambes, mais le chemin reste long pour les 2 amies, qui ne se fixent aucune limite de temps pour terminer ce défi. Je vois des grosses collines là-bas. Pour les jambes fatiguées, les habitants du littoral anglais ont un secret. Des piscines semi-naturelles d'eau de mer, disséminées tout le long de la côte, eau salée et froide, 6 petits degrés en hiver. Moi, je nage sans combinaison. J'adore le contact direct de l'eau froide sur ma peau. Je me suis fait mal à la cheville. Et nager ici, ça glace la douleur. Et je récupère mon amplitude de mouvement. Même mon kiné m'a dit que ça aide à guérir plus vite. Nous, on nage toute l'année.
Vous êtes courageux? Oui. Et peut-être aussi un peu stupide. Une baignade rafraîchissante pour terminer une randonnée d'exception qui offre en hiver plus qu'en toute autre saison le spectacle d'une nature simple mais éblouissante.